Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPad mini 5 sorti en 2019. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure, et la difficulté est notée 3 sur 5. Afin de vérifier que vous êtes bien en possession d'un iPad mini 5, regardez au dos de votre iPad et vérifiez votre numéro de modèle. Nous allons bien sûr commencer par éteindre l'iPad avant de commencer. Et l'on va commencer donc par décoller la vitre et l'écran LCD qui est collé sur la vitre. Et pour faciliter le décollage, nous allons chauffer tout le contour de l'iPad mini à l'aide soit du coussin chauffant que l'on place au préalable au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite on vient la poser sur tout le contour de l'écran pour chauffer celui-ci. Et donc faciliter le décollage de la vitre. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et l'on vient également chauffer tout le contour de l'écran. Alors nous, on va utiliser cette méthode pour le tutoriel. Et on va insister particulièrement sur la partie basse. Alors attention, ne chauffez pas à plus de 80-90 degrés. On applique ensuite la ventouse dans le coin supérieur droit. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre l'écran et le châssis. Voilà, on fait un petit zoom pour voir à quelle position on doit insérer le médiator en métal que l'on va remplacer ensuite par les médiators en plastique une fois que le point d'insertion a été créé et l'on retire bien sûr le médiator en métal. Maintenant nous allons faire glisser le médiator en plastique à droite de l'iPad. Alors sur la partie latérale, c'est relativement facile. Sur la partie basse et la partie haute, il y a un petit peu plus de colle. Donc ça va être un petit peu plus dur. Si jamais vous avez trop de résistance, n'hésitez pas à rechauffer. Vous ferez attention juste au niveau de la caméra avant. Il y a un petit clip qui va vous empêcher de passer au niveau de la caméra avant. On rechauffe à nouveau la partie supérieure pour nous aider à faire glisser correctement le médiator en plastique. Et l'on va libérer maintenant la partie gauche. Donc les côtés sont assez simples à décoller. Et l'on va insérer maintenant la carte en PVC au niveau de la caméra avant pour éviter que l'écran ne se recolle. Et on va s'occuper maintenant de la partie basse. On réchauffe à nouveau la partie basse au niveau du bouton Home. Vous ferez très attention. Lorsque vous allez insérer les médiators, vous avez vu, on a fait un petit effet de transparence sous le bouton Home. Enfin, à côté du bouton Home, vous avez la nappe du bouton Home. Donc, il ne faut pas passer les médiators à cet endroit. Vous pouvez les passer, mais juste sur quelques millimètres sur la bordure de l'iPad. Mais il ne faut surtout pas passer le médiator sur plusieurs centimètres au niveau du bouton Home. Vous avez un aperçu, donc vous avez donné un aperçu donc en transparence du positionnement de la nappe Home. Maintenant, on fait glisser la carte en PVC sur tout le contour de l'écran pour bien finaliser le décollage de celui-ci. Alors attention à la partie inférieure droite, à ne pas abîmer la nappe de l'écran qui affleure la partie donc qui est dans le coin inférieur droit. On finalise le décollage de l'écran et on va basculer l'écran à 90 degrés. L'écran il est toujours connecté bien sûr sur la carte mère. Donc maintenant on va devoir déconnecter celui-ci et on va retirer les deux vis cruciformes qui maintiennent la plaquette métallique. Et vous allez voir la plaquette métallique, elle est collée notamment sur le connecteur de la batterie. Donc en décollant la plaquette, en désengageant la plaquette métallique, on va également déconnecter la batterie.
Ce qui n'est pas un mal, car maintenant on travaille en toute sécurité. Voilà, on a décollé donc la plaquette, on a déconnecté la plaquette et on a en même temps donc déconnecté la batterie. On va pouvoir maintenant déconnecter les 3 nappes de l'écran, donc le tactile et le LCD. Je vous rappelle que l'écran il est fait d'un seul bloc, le LCD étant collé sur la vitre tactile. Vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre, soit le LCD ou soit la vitre. Vous êtes obligé de changer la vitre et le tactile. A noter également que l'iPad mini 5 est compatible avec l'Apple Pencil première génération. Nous allons mettre l'écran de côté et l'on va s'intéresser directement au décollage de la batterie. Donc il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis et l'on va devoir la décoller. Et on va commencer donc le décollage de la batterie en utilisant la carte en PVC Bricophone. Donc la batterie elle est collée au niveau des zones rouges. Voilà, on a mis un petit effet de transparence et on va tout simplement insérer la carte en PVC sous le bord de la batterie pour pouvoir la décoller. Alors la batterie elle est relativement bien collée, mais elle s'enlève quand même assez facilement comparé aux autres modèles d'iPad. On a certains modèles d'iPad où la batterie est quasiment collée sur toute sa surface. Là, il y a quelques stickers, mais qui sont assez fins. Et donc, elle est relativement facile à décoller en faisant glisser la carte sous la batterie. On arrive relativement bien à décoller la batterie sur l'iPad mini 5. Et on va faire levier pour finir de décoller la batterie. Et on va avoir un aperçu directement des stickers qui sont collés au dos de la batterie. Et on va pouvoir maintenant récupérer la plaquette qui maintient la nappe de la batterie. On va mettre bien sûr la batterie de côté et on va procéder directement au remontage de la nouvelle batterie. On enlève les protections des adhésifs. Ensuite, on vient repositionner la batterie sur son emplacement d'origine. Alors à noter que la batterie d'iPad mini 5 elle est spécifique à l'iPad mini 5. Elle n'est pas compatible avec les autres modèles. Ensuite, on va devoir bien sûr recoller l'écran. Pour pouvoir recoller l'écran, on va appliquer la colle B7000 sur tout le contour du châssis. Alors la colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Bien sûr, au préalable, il faudra nettoyer votre châssis si celui-ci n'est pas parfaitement propre. On applique la colle bien sûr sur un support qui est parfaitement nettoyé. Il ne nous reste plus qu'à reconnecter bien sûr les 3 connecteurs de l'écran et le connecteur de la batterie. Une fois que l'on a reconnecté tous les connecteurs, on vient repositionner la plaquette métallique que l'on avait récupérée tout à l'heure. Et on va bien sûr revisser cette plaquette. Elle est maintenue par 2 vis cruciformes. Et l'on vient refermer l'iPad. On repositionne donc l'écran sur son emplacement d'origine. Et on va mettre l'iPad sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés pour remplacer la batterie sur l'iPad mini 5, en commençant bien sûr par la batterie. Vous la trouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les tutoriels ainsi que les accessoires de l'iPad mini 5 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.